Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de quelques éléments qui ont attrait au positionnement. Alors j'ai pris des notes. Alors je voulais te parler rapidement en fait de l'enjeu du positionnement quand on est thérapeute. Je viens de discuter avec une thérapeute justement qui avait cette problématique du positionnement. Alors c'est pas une problématique qui est apparente de prime abord, mais elle se pose de manière ou d'une autre quand on finalement on bloque à développer son activité. Alors, ce qui est important dans le positionnement, c'est le premier point. Déjà, alors j'arrive à... Voilà, c'est celui-là. C'est de verbaliser et de prendre en conscience. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu es thérapeute, quand les gens viennent te voir, alors c'est quelque chose auquel peut-être tu n'as pas pensé, mais les gens, quand ils viennent te voir, ils vont te raconter des choses qui sont parfois assez intimes. C'est des choses qu'ils ne racontent pas forcément aux personnes les plus proches d'elles. Et en fait, on oublie à quel point ces moments-là sont précieux. Parce que, autrement, dans un autre cadre, ces personnes-là, elles ne se confieraient jamais à un étranger ou une étrangère comme ils le feraient avec toi. Si aujourd'hui tu sens que tu as cette capacité, tu as cette prédisposition, ou ce don, on l'appelle comme on veut, finalement à accepter, accueillir peut-être pas les plaintes, les complaintes ou les problématiques des gens. Quand les gens sentent qu'ils peuvent nous faire confiance, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel quand on y pense, parce que les gens ne le feraient pas avec tout le monde. Donc, le fait d'avoir cette disposition-là, c'est très important. Et en fait, ça dit quelque chose, ça nous interroge quelque part sur notre posture de thérapeute et puis notre posture d'être humain, de manière générale. Donc, si aujourd'hui tu sens que tu as une forme de bienveillance qui est perçue par les gens et qui fait que les gens viennent vers toi, c'est un point qui est important, c'est un élément important de validation. Ça valide le fait que tu es sans doute dans ton élément et qu'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te développer, c'est pas parce que tu manques de cette prédisposition, tu en manques, tu n'en manques pas, mais c'est surtout le fait peut-être de manquer, tu vois, de chemin. C'est de ne pas avoir de chemin balisé qui fait que les gens, en fait, ils vont venir à toi. Alors, c'est quoi ce chemin? C'est une forme de visibilité que tu vas mettre en place autour de ton cabinet, entre guillemets, autour de ton activité, de cet espace que tu as créé justement pour accompagner la transformation, l'émancipation émotionnelle des personnes, ou même physique, si tu es dans les thérapies manuelles. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas assez de consultants, c'est peut-être que tu n'as pas créé ce chemin qui montre quelque part aux gens que tu es cette personne-là qui a cette disposition, cette prédisposition à accueillir, à embrasser leur souffrance et puis à les aider, les accompagner, à s'en affranchir. Alors, c'est quoi ce chemin-là? En fait, c'est un chemin où tu vas battre le tambour. C'est pour ça que j'ai écrit caisse de résonance. C'est que dans ce chemin-là, tu vas prendre ce don que tu as, tu vas transformer en fait cette disposition, cette gratitude que tu as, naturellement à être à l'écoute des autres, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, être à l'écoute des autres, de prendre cette disposition et de l'amplifier de telle sorte à ce que pas toutes les personnes, pas forcément toutes les personnes, mais les personnes qui ont besoin d'entendre ton discours, ton message thérapeutique, ton message humain aussi, et à un moment ou à un autre, elles se disent « ça match, cette personne, il y a quelque chose, ça résonne en moi ». Et finalement, si ça résonne chez ces personnes-là, ça résonnera forcément chez toi, et vice-versa. Parce qu'on attire finalement que les personnes qui sont comme nous, quelque part, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être qui ont été comme nous à un certain moment dans notre vie. Donc c'est important de créer ce chemin. Ce chemin-là, ça va être un espace où tu vas communiquer, ça peut être une page Facebook, ça peut être quel que soit l'endroit où tu vas communiquer, mais tu vas créer un chemin qui va dévoiler un petit peu, montrer ta nature, ta profonde nature. Ça présuppose également que tu t'exposes, que tu te montres, en fait, que tu arrêtes de te cacher à toi-même et aux autres, que tu te mouilles la chemise, que tu vas au front, que tu vas au charbon, que tu montres que tu es là, et tu vas raisonner de manière, on va dire, récurrente. Tu vas faire du bruit autour de ton message thérapeutique pour dire regardez, je suis là pour vous accompagner. Humainement, je suis présente pour vous et techniquement aussi, je suis présente pour vous comme personne parce que je suis formé. Et finalement,
plus tu vas résonner dans ce chemin, plus tu vas avoir des personnes qui vont venir parce qu'elles vont être en synchronicité avec ce que tu dis, ce que tu es. Et ce qui va arriver finalement, c'est que tu vas accepter. Tu vas accepter finalement d'être sur ce chemin, même si au début ça peut avoir l'air un peu laborieux, que ça ne se passe pas de suite en fait comme on voudrait, on n'a pas le résultat qu'on veut. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel parce que dans ces métiers-là, travaille avec l'être humain, et l'être humain est lent à la détente, il faut du temps, il faut des étapes, il faut un temps qui est parfois incompressible, on ne peut pas aller plus vite que la musique, et en empruntant nous-mêmes ce chemin, en communiquant sur ce chemin, en faisant du bruit avec son tambour. Alors le tambour peut être un podcast, peut être une chaîne YouTube, peut être de l'écrit, un blog, peut être un compte Instagram. Quel que soit le tambour que tu vas utiliser, en faisant du bruit, en faisant résonner ce qui est à l'intérieur de toi, finalement, tu vas attirer, tu vas capter l'attention des personnes qui résonnent comme toi, qui ont peut-être le même tambour, peut-être un tambour troué aujourd'hui, et tu vas peut-être les aider à construire leur propre tambour pour résonner intérieurement et puis commencer un petit peu à résonner, faire du bruit extérieurement, c'est-à-dire à s'émanciper de leur vie actuelle et de bonifier leur vie, comme on dit, arriver à vivre finalement la vie qu'ils souhaitent vivre. Donc, verbaliser, prends conscience que si les gens viennent à toi, ce n'est pas un hasard. Et je voulais d'ailleurs clôturer sur ça, c'est que beaucoup de fois on dit, et j'entends très souvent, oui, c'est pas le hasard qui fait que telle ou telle chose arrive. J'ai envie de dire non, c'est pas une question de hasard parce que parfois on émet des signaux qui ne sont pas visibles, qui sont inconscients, subconscients, et on attire finalement des gens et des situations par rapport à notre façon d'être, notre façon de faire, notre croyance aussi, ce qu'on pense être juste, notre carte mentale. Et c'est pas du tout un hasard si par exemple, on le dit souvent quand les choses vont bien, quand les choses positives arrivent, les choses intéressantes émotionnellement, mais quand ça arrive et des choses qui sont pas très positives, on dit ouais, on ne dit jamais c'est pas le hasard, on dit j'ai pas de bol. Donc c'est juste une question de croyance finalement, parce que si aujourd'hui tu n'attires pas les bonnes personnes, ou pas du tout de personnes, c'est que tu ne vibres pas assez. Peut-être que tu fais beaucoup de bruit intérieurement, que tu sais exactement qui tu es, qu'est-ce que tu veux, quel est ton rêve. Mais quand tu viens en fait finalement à communiquer, tu as comme une forme de... Tu es tiré vers le bas, tu as quelque chose qui... Tu as des lestes, tu as quelque chose qui sont lourds, voilà, tes boulets qui te tirent vers le bas. Donc c'est important pour créer ton positionnement, ce que j'appelle le positionnement, c'est ta posture, savoir de quel point tu parles, qu'est-ce qui vibre en toi, qu'est-ce qui résonne, et puis comment tu vas faire en sorte que tu vas résonner pour les autres, mais pas de n'importe quelle manière, dans un chemin qui est balisé, de telle sorte à ce que les gens, quand ils t'appellent, quand ils veulent prendre rendez-vous, quand ils te contactent sur tes réseaux, naturellement, le lien se crée, ce contact se crée rapidement, et puis vous en venez de suite aux choses sérieuses, le rendez-vous, les personnes voilà. Tu vas gagner énormément de temps et tu vas voir que c'est beaucoup plus fluide dans la communication que tu peux avoir avec les personnes qui sont intéressées par tes services ou les personnes qui deviennent clientes après. Voilà ce que je voulais te dire sur cette question du positionnement. Si aujourd'hui tu sens que tu es dans un moment où tu veux battre le tambour, bien plus que les autres années ou les autres mois qui viennent de passer, ben écoute, je t'ai préparé un programme d'accompagnement. Aujourd'hui, j'ai mon programme que j'ai lancé qui s'appelle Impact illimité. J'accompagne les thérapeutes et les praticiens, je t'accompagne, si tu as envie de faire ce chemin, à créer ce tambour-là, à battre ce tambour, à faire du bruit, et à créer ce chemin qui finalement, c'est un chemin qui mène vers l'autre, vers ce consultant, mais qui mène aussi, parce que c'est un double chemin, parce que plus on s'approche de son consultant, plus on aide les gens à s'émanciper, plus on s'émancipe intérieurement et on grandit intérieurement. Donc c'est une œuvre qui est louable, notable, et qui est indispensable aujourd'hui dans cette situation qui est catastrophique. Tu sais qu'en France aujourd'hui, la situation émotionnelle et psychologique est très très délicate. Je ne te fais pas de dessin. Donc c'est vraiment le moment où le thérapeute doit prendre ses responsabilités et battre le tambour et faire du bruit pour ramener les gens non pas vers soi finalement, mais vers leur propre libération. Si tu as envie d'en parler, si tu as envie d'être accompagné ou si tu veux juste avoir des informations, tu me dis oui, juste oui, sous ce commentaire-là. Et puis on en discute très très rapidement. Ciao.